Bonjour, donc notre conviction profonde avec Châteaudun 2020, c'est qu'il faut jouer pleinement cette valence patrimoine, tourisme, histoire de Châteaudun. Châteaudun a une magnifique histoire, éteinte je renais avec le Phénix, 1723, 1870, et bien avant avec Jean de Dunois. Châteaudun est une ville médiévale aussi, qui a beaucoup d'attraits, beaucoup d'atouts, et on a une forte valence touristique, historique. Et il faut jouer celle-ci à plein. Si on développe sur Jean de Dunois, nous plaidons pour en faire un monument à Jean de Dunois, le mettre plus en valeur sur son histoire, son apprentissage, ses influences italiennes, l'influence également qu'il a pu avoir, le fait qu'il a été plénipotentiaire après. Bref, il y a toute une histoire autour de Jean de Dunois à raconter, ici à Châteaudun, dans la vieille ville et au-delà. À faire un centre de ressources avec Jean de Dunois, c'est-à-dire collectionner tout ce qu'il a fait, peut-être après le mettre au sein du musée, qui pourrait être mis au niveau de l'Hôtel-Dieu pour qu'il soit plus grand, que des bus de 50 places puissent venir et que toutes nos magnifiques collections, que ce soit ornithologiques sur l'Égypte, puissent trouver relief. Quand on réfléchit bien, l'identité profonde de Châteaudun, c'est son histoire. Cette histoire parsemée d'embûches, faite de moments de grâce et de moments de déclin, faite de moments d'industrie et de moments plus difficiles. Il faut accentuer notre effort sur ce passé, notre réflexion sur ce passé pour bien définir l'identité de Châteaudun et mettre en relief cette histoire. Jean de Dunois et d'autres incarnent cette histoire et il faut la mettre en relief. Prenons des analogies avec Orléans, Jeanne d'Arc ou les cafés, les places. Beaucoup d'éléments tournent autour de Jeanne d'Arc. À Châteaudun, nous devons faire de même avec Jean de Dunois qui a joué un rôle historique pour la France, qui a été compagnon de Jeanne d'Arc, qui a été plénipotentiaire, qui a eu une influence italienne, qui a voyagé, qui a eu un passé et une histoire glorieuse au moment de la guerre de Cent Ans, et de la victoire et du dénouement de la guerre de Cent Ans par son rôle à la fois héroïque et historique. Il faut jouer cette carte historique de Châteaudun à travers, encore une fois, le fond, le patrimoine, la communication, mais trouver et définir avec des experts, avec des professionnels, mais accentuer notre travail historique autour de Jean de Dunois. Alors il y a eu des livres, il y a eu des travaux qui ont été réalisés avec la société dunoise, avec d'autres acteurs, notamment avec une jeune chercheuse à l'université de Lille. Il faut qu'on continue à cristalliser autour de cela et développer ces éléments historiques autour et pour Châteaudun. Merci.